Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour évoquer une question importante. Pourquoi l'OM de Sampaoli connaît une période de moins bien, avec des résultats décevants, sans forcément montrer non plus un visage spectaculaire? Après un départ en trombe, le contraste est saisissant et on va se demander quelles sont les causes de cette situation et imaginer des solutions pour la régler. On va pas faire de plan sur la comète pour la suite de la saison, on fera pas non plus le procès de Sampaoli ou des joueurs qui ont encore beaucoup à montrer, mais simplement se poser des questions sur les difficultés de l'OM ces derniers matchs. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Avez-vous déjà des doutes sur Sampaoli, sur certains joueurs, sur le dispositif? Comme toujours, j'attends votre avis en commentaire, vous aurez mon avis complet tout au long de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta et Facebook que j'ai ouvert récemment. Vous êtes aussi bien entendu les bienvenus sur le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters. On commence directement par un point sur les derniers résultats puisque la vidéo va tourner sur cette période de notre début de saison où on se montre plus en difficulté que d'habitude. Au lendemain du match contre Rennes, on est tous vraiment heureux, vraiment impatients de revoir l'OM de Sampaoli qui innove, qui propose du jeu, du caractère depuis le début de saison. On part pour un match en semaine contre Angers, un fameux nul 0-0. Pourtant on a deux grosses occasions, Henrique et Dieng qui n'ont pas su convertir. Le week-end d'après on reçoit Lens et une nouvelle fois le match est décevant malgré une équipe de Lens qui nous a totalement surclassé pour être honnête. Un match frustrant parce qu'on est mené 2-0, on revient à égalité pour plier à une vingtaine de minutes de la fin sur un but de Saïd. Une défaite où on conteste pas la prestation XXL des Lensois mais plutôt le fait que l'OM ait pris une leçon tactique. Sampaoli n'a pas trouvé la solution contre Hez et les milieux marseillais ont eu beaucoup de mal à tenir l'excellence Seko Fofana. Un match où on a eu du mal à s'affirmer face à des Lensois très disciplinés, rapides dans les contre-attaques et toujours tranchants. Après ça, on reçoit Galatasaray pour se reprendre en Europa. Match nul 0-0, un match qui était à notre portée contre des joueurs turcs qui n'ont pas le début de saison dont ils rêvaient. On a eu aussi des occasions évidemment, un bijou d'Under qui passe pas loin, Dieng un peu court pour récupérer un caviar, et un match où on n'a pas su exprimer vraiment ce qu'on voulait offensivement si on veut résumer. On arrive donc chronologiquement au dernier match avant cette trop longue trêve internationale, le déplacement à Lille. Cette fois-ci ça a été encore plus dur, un match loin d'être convaincant, peut-être celui qui laisse le plus de doutes certainement, défaite de 0 en étant vraiment loin de pouvoir espérer quelque chose de plus. Le score aurait même pu être plus large parce qu'on a concédé beaucoup d'occasions, souvent pris dans le dos et impuissant face au jeu direct des Lillois. Après avoir vu tout ça, on va maintenant se demander d'où peuvent venir les problèmes au sein de l'effectif de Sampaoli à partir de cette victoire contre Rennes qui avait confirmé les bons débuts en championnat. La première possibilité, les joueurs peuvent avoir des difficultés à enchaîner les matchs. Il y a l'Europa, il y a le championnat, en janvier il y aura même la coupe. Donc ça c'est surtout sur le plan physique étant donné que Sampaoli est très exigeant sur les efforts. Certains ont eu des petits problèmes physiques, Payet, Camara. On peut aussi inclure Milik dont on reparlera un petit peu plus tard. La fatigue, j'aurais pensé qu'elle arriverait un petit peu plus loin dans la saison à l'image de celle sous Bielsa. Et je pense que pour le moment, on peut pas encore mettre ces résultats sous le compte de la fatigue des joueurs, ça me paraît un petit peu trop tôt. Il peut y avoir une fatigue psychologique par contre, puisque c'est très éprouvant et les joueurs prennent sur eux pour donner le maximum. Il y a autre chose que je trouve très important, c'est le turnover. On comprend facilement que ça puisse exister, ça touche chaque effectif, d'où l'intérêt d'avoir un banc composé de joueurs prétendant à l'équipe première, qu'on peut appeler aussi des titulaires bis. C'est difficile d'attirer de grands joueurs pour simplement les faire rentrer dans la rotation. Le problème c'est qu'on n'a pas forcément la matière chez les remplaçants, faut surtout qu'on investisse chez des titulaires quand on fait un mercato. De notre côté, les titulaires arrivent très bien à s'implanter dans les idées de jeu du coach, mais certains remplaçants n'ont pas le profil, peut-être le niveau, ou alors ne font pas vraiment partie des plans du coach à 100%. La première chose qu'on peut dire sur le turnover, c'est qu'il n'a pas fonctionné contre Angers.
Malgré le fait que le coach ait fait confiance à Enrique, Chaetatsar et Amavi pour concerner tout le monde, en laissant sur le banc Guendouzi, Pérez, Under et Conrad, ça faisait quand même pas mal de joueurs habitués à jouer qui n'étaient pas là. Quelques séquences de stress défensif et de difficulté à se procurer des occasions, et le peu qu'on a eu, on n'a pas su le concrétiser. Peut-être que contre Angers, le turnover était trop important, il aurait peut-être fallu garder une bonne moitié de titulaires pour prendre des points en plus. Toujours est-il que cette question du turnover n'explique pas tout. Certes, Amavi et Chaetatsar ne font pas vraiment partie des incontournables, mais ils ont quand même des qualités et c'est à eux de les mettre en valeur bien mieux que ce qu'ils ont fait récemment. Ils sont tout simplement pas adaptés aux idées de Sampaoli puisqu'ils n'ont pas été recrutés pour ça, c'est des joueurs de l'effectif d'avant qui n'ont pas la confiance du coach. Il y a eu aussi l'absence de joueurs cadres, Payet, Camara qui étaient blessés, ça nous a handicapés vu que c'est des titulaires en puissance. De toute manière, l'effectif a été construit pour avoir des solutions sur le banc. Évidemment, suite au non-départ de Chaetatsar et de Camara et plus généralement du manque de vente, les joueurs attendus pour combler les manques n'ont pas pu poser leur valise à Marseille et le banc est souvent complété par des jeunes joueurs, Bertelli, Tino, Targaline, Nadir et Ben Seguir aussi qui sont arrivés cette année et qui n'ont pourtant pas beaucoup de minutes à se mettre sous la dent. En ce qui concerne les remplaçants qui avaient un autre statut avant, est-ce qu'ils sont tous impliqués pareil? Est-ce qu'ils font tous les efforts pour dominer leur concurrence? La suite nous le dira, même si le mercato hivernal devrait être animé et décidera de l'avenir de ces joueurs un peu mis à l'écart. Ce que je veux dire par là, c'est que la rotation en tout cas est moins efficace, on n'a pas de réel titulaire bis sur le banc de touche et les 11 habituels semblent être durs à bouger, sauf au milieu où on a plusieurs options de qualité et c'est aux remplaçants aujourd'hui de montrer qu'ils peuvent apporter en étant titularisés d'entrée. Il y a une autre raison aussi, c'est l'inefficacité offensive et peut-être la principale. Dans plusieurs matchs, et on l'a précisé en intro, on a eu des occasions, certaines qui étaient dans de très bonnes conditions, on n'a pas été assez réaliste pour les concrétiser, pourtant dans les mouvements c'était intéressant, on voit des permutations, un jeu de passe plus direct vers l'avant, on a souvent la possession mais c'est toujours compliqué. En témoignent les expected goals du match contre Lille, les Lillois avaient un XG de 3,52 alors qu'on était à 0,56, une preuve incontournable, et contre Angers on était sur de l'équivalent avec 0,40 chacun. Lens c'était 2 pour nous, Rennes 2,21, faut être plus dangereux en tout cas devant le but, être plus tueur, être capable d'être décisif sur corner, coup franc et d'être plus lucide devant les cages évidemment. Face à une équipe organisée, on a toujours du mal à déstabiliser la défense, pareil pour des blocs vraiment très bas, et dans tout ça on a une autre problématique, celle du point de fixation. Pendant longtemps on a joué sans Milik qui revenait de blessure, Dieng a été décisif mais a surtout joué à gauche. Avec le retour de Milik on pourra se centrer davantage, sa finition est très bonne, il sera marqué dans certaines occasions qu'on a pourtant loupé en son absence lors des derniers matchs, tout en sachant qu'il pèse énormément sur la défense et qu'il arrivera à planter s'il a une occasion réelle. Quand tu n'arrives pas à prendre l'avantage, c'est là que tu te fais punir sur une contre-attaque où ta défense est trop haute justement dans le but de participer au jeu. Alors évidemment en corrigeant ce manque de réalisme, la physionomie des matchs serait tout autre et on espère voir ça au retour de la trêve. Derrière faudra être solide sur 90 minutes, essayer de pas craquer, l'équipe est jeune, commet des erreurs de jeunes équipes, c'est normal mais va falloir essayer de s'y faire à un moment pour tenter de dérouler et de retrouver la confiance qui était nôtre avant justement ce match contre Rennes où on l'emporte et c'est depuis qu'on n'arrive vraiment pas à relever la tête comme on l'a fait au début. Les choix de Sampaoli vis-à-vis de ses joueurs et de son dispositif sont très compliqués à comprendre. Sur le papier sa tactique est difficile à lire, toujours une défense à 3, Saliba, Balerdi, Pérez qui a globalement bien fonctionné. Devant il y a toujours un milieu de terrain qui remplit le rôle de latéral droit, parfois Rongier, parfois Camara, et il y a aussi évidemment Lirola à ce poste-là qui me paraît être le plus à même d'y jouer. Gerson qui aime jouer en milieu relayeur se retrouve souvent un cran plus haut, voire même sur un côté, et n'arrive pas vraiment à montrer tout son potentiel. Une nouvelle rotation aussi à gauche, il y a Conrad, Enrique, Dieng. On n'a toujours pas vraiment réussi à trancher entre Lopez et Mandanda. L'Espagnol semble quand même avoir pris l'ascendant même si on l'a pas encore connu ultra décisif, malgré un dernier match où il a été prometteur malgré tout. Ça reste compliqué de juger. En termes de dispositif, on est très peu flexible. Quand il ne fonctionne pas, faut trouver un alternatif. Pourquoi pas tester une défense à 4, Lirola, Saliba, Pérez, Amavi, on peut imaginer ça. Ça peut être une solution de repasser sur du 4-3-3, du 4-2-3-1, du 4-4-2, au moins pour voir si ça peut nous permettre d'être plus performants. Je pense qu'il faut pas rester bloqué sur une seule idée de jeu, mais qu'il faut les multiplier. Déjà pour éviter d'être surpris par l'adversaire et aussi pour réussir rapidement à inverser la donne si ça marche pas. Contre Lens c'est le bon exemple, on n'a pas pu prendre l'ascendant tactique parce que Franck Hez et son équipe nous ont dominé sur cet échiquier là. Faudra sûrement être plus flexible dans le dispo mais rester ferme dans les exigences du terrain
dans le pressing, les efforts, les mouvements, tout ça en étant équilibré défensivement. Ça reste un chantier important, mais l'équipe en a la qualité. En conclusion de cette vidéo, on va évidemment rappeler qu'il n'y a pas de conclusion hâtive à faire sur ce début de saison qui reste très passionnant à suivre. À l'heure actuelle, j'ai toujours confiance en Sampa qui propose un jeu très attrayant et en cet effectif très talentueux. Toujours est-il qu'il faudra se relancer rapidement pour pas rester dans cette période de match sans victoire. On a pu évoquer plusieurs raisons qui pourraient expliquer cette mauvaise phase tout au long de la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'attends votre retour en commentaire comme toujours. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.